Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi, ou je devrais dire le journal de l'orientation, car nous recevons Emmanuelle Larocque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici parce que vous êtes entrepreneur social, vous avez fondé Social Builder, une association qui est pionnière pour l'accès aux femmes au métier du numérique, mais vous êtes surtout avec nous parce que vous avez écrit ce livre, Tu seras scientifique, ma fille, aux éditions Vuibert. Alors, pourquoi ce livre? Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes filles qui s'orientent vers les carrières scientifiques? Eh bien, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est en perte de vitesse sur l'accès des filles et des femmes aux métiers scientifiques au sens large, hein. Donc, l'ingénierie, tous les métiers de la physique. On en retrouve en biologie, en chimie, en agro. Mais par contre, sur tous les autres métiers, c'est un petit peu le désert. Donc, j'avais eu envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et d'essayer d'expliquer pourquoi ce constat aujourd'hui. Alors, dans votre livre et sur la partie constat, au début, vous décrivez quand même des situations particulières où non seulement les filles ne s'orientent pas, mais surtout, il y a une espèce de machisme ambiant dans plein de filières. Il y a notamment une anecdote avec un prix Nobel qui raconte des choses horribles sur les femmes dans les laboratoires. C'est quand même hallucinant. C'est encore en 2025 une situation dramatique pour les femmes dans certains métiers. En fait, il y a une grande majorité des gens qui veulent que les choses bougent, mais il y a encore un mythe qui est très largement diffusé, celui du fait que les filles, les femmes n'auraient pas un esprit scientifique, ou en tout cas pas mathématique. Et ce mythe est persistant et va créer par rebond tout un tas de conséquences dans la manière dont on éduque les filles au quotidien, dans la façon dont on peut des fois décrédibiliser des femmes dans les filières scientifiques et de l'ingénieur. Donc on doit vraiment prendre le problème comme un problème de société et puis avancer de pas en pas. Alors, dans votre livre, vous proposez des solutions, vous expliquez des mécanismes, mais c'est tout le monde doit se mobiliser, du corps professoral, des formateurs, on va dire, aux parents, en passant par les entreprises. Mais pour vous, quels sont les leviers qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses évoluent? Alors, mon intention avec ce livre était vraiment de s'adresser aux éducateurs, aux éducatrices, donc bien sûr, toutes les personnes en relation avec des jeunes filles au quotidien, mais surtout les parents. Parce que, en fait, les filles passent moins de 25% de leur temps à l'école. Le reste du temps, elles sont dans les activités, à la maison, et elles regardent la télévision. Et c'est tous ces éléments de socialisation qui font qu'elles finissent par intérioriser que peut-être il y a moins de filles dans les sciences, peut-être il y a moins de filles qui font des maths, et qu'elles finissent de proche en proche par s'en détourner. Donc, mon intention avec ce livre, c'était vraiment d'outiller les parents, les éducateurs, à comprendre d'où vient cette idée que les filles sont moins bonnes que les garçons en mathématiques, les conséquences que ça a aujourd'hui et que ça aura dans la société pour elles demain, dans leur recherche d'emploi, dans leur insertion professionnelle et puis aussi dans leur capacité à contribuer au monde de demain, et de leur donner des solutions très concrètes au quotidien dans leurs actions éducatives. Il y a un chapitre pour les parents avec des petits conseils. Et effectivement, on reconnaît des petits travers, des petites phrases qu'on aurait pu dire à sa fille et qui peuvent être lourdes de conséquences. Mais après, vous essayez aussi de valoriser les rôles modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes filles voient et entendent ces femmes qui, elles, ont réussi dans ce secteur. Ça, c'est très important. C'est fondamental. En fait, pendant très longtemps, les femmes qui ont été des scientifiques ont contribué à plein d'innovations qu'on utilise tous les jours, comme par exemple le Wi-Fi, ont été un peu mises de côté. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, hein. C'est la réappropriation par les hommes d'innovations ou de contributions scientifiques qui ont été faites par les femmes. Et donc, elles ont disparu, ou en tout cas, on les voit peu dans l'univers des sciences. Donc, il faut absolument à la fois faire en sorte qu'il y ait des femmes dans l'éducation nationale et qui participent du coup à former les jeunes esprits, mais aussi les mettre en avant sur les plateaux de télévision, dans les articles de presse, aussi dans tout ce qui est littérature de jeunesse, hein, faire en sorte que les produits culturels mettent en avant des filles, des femmes qui réussissent dans les sciences et qui ne sont pas que des profils un peu atypiques, mais parce que les sciences, c'est pour toutes les femmes. Valoriser les femmes scientifiques, ça c'est important. Revoir nos réflexes éducatifs, qu'on soit parents
ou enseignants, mais il y a aussi un petit peu parfois le système qui est à changer. Vous décrivez dans un chapitre notamment les effets néfastes de la réforme Blanquer avec autour de Parcoursup et des options qui ont sacrifié beaucoup les choix des filles. Ça a été dramatique récemment. Alors ça, c'est un phénomène qui est maintenant bien reconnu, c'est-à-dire que les filles, à partir du moment où on leur a donné la possibilité de choisir, en tout cas de ne plus choisir les sciences, c'est ce qu'elles ont fait. Auparavant, elles étaient un très grand nombre et la majorité à choisir la filière scientifique. Et dès que... et à réussir. Et à réussir très brillamment. Et à partir du moment où on leur a donné un panel d'options, elles se sont détournées en fait des sciences, et vraiment toujours pour la même raison, c'est-à-dire cette intériorisation que les sciences et les mathématiques, ce n'est pas pour elles, ou en tout cas que si elles sont mises en compétition avec les garçons, elles seront moins performantes. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que la dernière étude qui a été faite au niveau international, non seulement classe la France comme le dernier pays européen au niveau de mathématiques, mais les filles, en 10 ans, ont perdu pratiquement 5% de performance par rapport aux garçons. Donc on doit vraiment se poser la question de comment on peut accompagner plus spécifiquement les filles pour qu'elles puissent revenir à un niveau qui soit équivalent à celui des garçons. Et on a besoin de jeunes filles scientifiques, notamment dans tous ces métiers dits du numérique. Avec le développement de l'IA, on voit très bien qu'il manque de sensibilité féminine dans tout ce qui arrive dans cette société en mutation. C'est extrêmement important que les femmes contribuent à créer le monde dans lequel elles vont vivre au quotidien. Aujourd'hui, on se prive de leur intelligence, de leur expérience, de leurs idées. Voilà. Et alors, aujourd'hui, on est en période de Parcoursup. Quel est le conseil que vous avez envie de donner aux jeunes filles qui nous écoutent ? Mesdames, surtout, choisissez les meilleures écoles. Ne vous en privez pas. Ce qu'on observe, c'est que comme vous avez peur de ne pas être prise, vous ne les choisissez pas. Mais vous ne savez pas contre qui vous êtes en concurrence. Et surtout, sachez qu'aujourd'hui, on cherche des filles dans toutes les filières scientifiques. Donc, allez-y, postulez aux meilleures écoles. Mais Parcoursup, ça se fait également avec les parents. Donc, le rôle des parents est essentiel pendant Parcoursup et aussi avant, j'imagine. Complètement. Ce qui est important, en tout cas, pour les parents qui veulent encourager leurs filles à continuer à poursuivre dans les sciences, c'est déjà qu'elles choisissent les meilleures écoles et qu'elles ne s'en privent pas, parce qu'on voit que les filles ont des stratégies un peu d'évitement sur les filières les plus sélectives. Et par ailleurs, il faut faire beaucoup plus de choix, puisque les filles font seulement quelques choix, et donc il faut élargir le champ des possibles, et vraiment soyez convaincus qu'on cherche des filles aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, dans les filières scientifiques, donc il ne faut pas s'en priver, elles sont au final moins sélectives que les filières littéraires. Mais dans le livre, vous avez aussi plein de bons conseils pour les toutes petites filles. Dès la maternelle, il faut travailler sur l'amour des sciences. Voilà, il faut immerger complètement les filles et les faire pratiquer très très tôt et continuer, on va dire, à leur donner confiance. C'est vraiment l'effet Pygmalion. Tu es bonne en sciences, tu es bonne en maths, il n'y a pas de doute, qui construit cette confiance intrinsèque et aussi qui vont les amener à continuer et à poursuivre dans ce choix des mathématiques et des sciences. Donc à vous entendre, l'arrivée au lycée, c'est vraiment capital. Il faut accompagner sa fille pour qu'elle soit scientifique. En 3e seconde, c'est un moment clé. En fait, il faut sensibiliser les filles que ces choix en fait, qui paraissent anodins sont vraiment déterminants après pour pouvoir ouvrir le champ des métiers. Et c'est vrai que quand on choisit une option à 15-16 ans, on n'a pas toujours la perspective pour savoir la conséquence que ça aura après sur notre capacité à ne serait-ce que même, par exemple, faire des sciences économiques ou de la psychologie. En psychologie, il y a des statistiques. Et si on a gardé les mathématiques, on a plus de chances de voir son dossier pris dans les facultés. Donc, garder vraiment cette conscience qu'on est dans un monde où les mathématiques sont assez sélectives et déterminantes pour beaucoup de choses. Postulez aux meilleures écoles, vous aurez plein de chances. Et puis, vous avez en fin de livre plein de bonnes adresses pour trouver des stages, pour s'orienter. Là, c'est tout un travail de recherche. Il y a quand même beaucoup d'outils sur les réseaux sociaux et sur Internet pour permettre aux jeunes filles de s'en sortir et à leurs parents. Bien sûr, et ça c'est extrêmement important. Il y a des solutions aujourd'hui qui sont accessibles, la plupart gratuitement, pour former, accompagner, sensibiliser, immerger les filles et les femmes dans ces sujets scientifiques vers lesquels elles s'orientent encore
un petit peu moins que les garçons. Donc, il ne faut pas s'en priver. Ne pas s'en priver. Je vous rappelle, Tu seras scientifique, ma fille, aux éditions Vuibert, que vous pouvez retrouver partout sur Internet et dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander, à lire absolument si vous avez une jeune fille et que vous voulez l'orienter vers des métiers en devenir. S'il y avait une mesure à prendre en 2025 pour améliorer la cause des femmes dans les sciences, ce serait quoi pour vous? Investir massivement dans des programmes d'immersion des filles dans les sciences. Emmanuelle Larocque, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.